Donc maintenant, vous êtes rendu à embellir la porte et vous avez deux options. L'option 1, en fait, c'est d'acheter une porte neuve complètement selon la tarification qui est ici. Donc, si elle est de 2 mètres ou si la hauteur est inférieure à 2 mètres, ça coûte 400, inférieure à 2,5, etc. Sinon, votre option 2, c'est d'appliquer un revêtement qui va tout simplement comme la rendre plus belle de l'extérieur. Là, ça va juste l'embellir et ça coûte 430 et 8. Pour savoir quelle option choisir, il faudrait savoir combien ça coûte acheter une porte neuve pour pouvoir après ça comparer est-ce que je suis mieux d'acheter une porte neuve ou tout simplement d'appliquer un revêtement. Vous allez choisir l'option qui est la moins dispendieuse. Donc, on va aller voir combien ça coûte acheter une porte neuve. Donc, pour ça, on va simuler ici que ceci est notre belle petite porte. Dans le texte un peu plus haut, ils vous disent que le rapport hauteur-largeur est de 8 pour 3. Ça ne veut pas dire que la hauteur, c'est absolument 8, puis la largeur, absolument 3. En fait, ça veut dire qu'il faut que le rapport 8 pour 3 soit respecté. Ça veut dire que ça pourrait être 16 et 6. Si, par exemple, vous faites 8 fois 2 puis 3 fois 2, ça pourrait aussi être, si je prends ma petite efface, ici, les vraies mesures, ça pourrait être 8 fois 3 puis 3 fois 3. Donc, ça pourrait être 24 et 9. Et si je vous donne un dernier exemple, les mesures, ça pourrait être de, je situe-moi, 8 fois 1,7 puis 3 fois 1,7. L'important, en fait, c'est que le 8 et le 3 soient multipliés par la même chose. De cette façon-là, le rapport 8 pour 3, ben, il va être respecté. Donc, puisqu'on ne sait pas par combien il est multiplié, ben, on va dire que ça, c'est 8x et 3x. Vous, ce que vous devez trouver, en fait, c'est la hauteur de la porte, ce qui veut dire que vous devez avoir la valeur de x. Parce que quand vous allez avoir la valeur de x, vous allez pouvoir la placer ici, trouver la vraie hauteur et ensuite vous fier à la gamme de prix qui est ici. Par exemple, si vous obtenez une porte qui est inférieure à 3,5 mètres de hauteur, mais supérieure ou égale à 3 mètres, bien, ça va vous coûter 420 et ainsi de suite. Donc, on doit trouver la hauteur, trouver la valeur de x. Pour ça, il faudrait qu'on ait une information sur notre rectangle qui est ici ou notre porte. Habituellement, par exemple, des fois, vous avez le périmètre. Ça vous permet d'aller écrire 3x plus 3x plus 8x plus 8x égale au périmètre. Des fois, vous avez l'air, et en tout cas, des fois, on a des informations. Pour l'instant, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez rien pantoute. Mais c'est parce que vous n'avez pas regardé l'information qui est ici. Donc, ce qu'ils vous disent, c'est que ça a coûté 430,08 le revêtement. Ouais, mais madame, je m'en fous du revêtement. Moi, je veux acheter une neuve. Ouais, mais écoute-moi pareil. Donc, ce que vous savez, c'est que ça a coûté 438 pour le revêtement. Puis, le produit coûtait 1,12 par décimètre carré. Ça, guys, ça vous donne une information sur l'aire de la porte. Parce que si ça coûtait 1,12 par décimètre carré, là, vous pouvez voir, hey, des 1,12, là, j'en ai payé combien. Donc, vous pouvez voir, ta porte était combien de décimètres carrés. Quand tu vas avoir l'aire de ta porte, là, tu vas être capable d'aller trouver ta valeur de X. Regardez, là, ça va marcher. Donc, pour toi, ce que tu sais, en fait, c'est que ça coûte 1,12 pour 1 décimètre carré de porte. Toi, dans le fond, tu as payé 438 $. Avec ça, tu vas être capable de faire un produit croisé puis de trouver, OK, ben ça, c'était une porte de combien de décimètres carrés? C'est une situation qui est proportionnelle parce que si j'ai payé 5 fois le prix, bien, ça veut dire que j'avais 5 fois l'air. Mais dans la situation ici, quand j'ai divisé mon 430,08 par 1,12, j'ai obtenu dans le fond que j'ai payé 384 fois le 1,12. Bien, ça veut dire que j'avais 384 fois la quantité d'air que j'avais à payer pour 1,12. Donc, ça veut dire que mon air, c'est de 384 décimètres carrés. Là, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas encore convaincu de pourquoi on a trouvé l'air, mais vous allez voir à quoi ça va nous servir. C'est parce qu'en fait, maintenant qu'on a l'air de notre porte ici, bien l'air, on sait que c'est la base fois la hauteur. Fait qu'on va être capable d'aller s'écrire que 3x fois 8x, ça nous donne 384 et trouver la valeur de x. Et quand on va avoir la valeur de x, trouver la hauteur et ainsi trouver le prix de la nouvelle porte. Donc, pour ça, je vais me faire une grosse section où est-ce que je vais aller trouver la hauteur. Il va y avoir des petites sections à l'intérieur. Donc, la première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller identifier mes inconnus. Donc, la base de ma porte ou la largeur de ma porte, peu importe, c'est 3x. Puis la hauteur de ma porte, on s'est dit que c'était 8x.
Pour trouver ma valeur de x, ce que j'ai besoin de faire, c'est de me construire une équation. Donc, pour aller trouver x, moi j'écris comme titre trouver x. Si vous êtes avec Madame Derry ou Madame Laforêt, je ne sais pas c'est quoi le titre qui est accepté. Je pense que c'est équation et réseau, quelque chose dans ce genre-là. Mais peu importe. Donc, pour aller trouver mon x, ce que je fais, c'est que je dois me construire une équation. Donc, il faut que je mette quelque chose est égal à quelque chose. Toi, tu sais que ton R, c'est de 384 décimètres carrés. Mais toi, ce que tu sais, en fait, c'est que l'air, c'est la base de la porte fois la hauteur de la porte. Donc, ce qu'on va aller écrire, c'est que 384 décimètres carrés, c'est égal à la base, qui est de 3x, fois la hauteur, qui est de 8x. Et là, maintenant, on va aller isoler notre x. Donc, ce que ça me fait, c'est 384 qui est égal à 3 fois 8, ça fait 24. X fois x, ça fait x à la 2. Ce qu'on cherche, c'est à aller isoler ton x. Ton x, il y a un exposant 2 qui est ici, puis il y a un fois 24. Tu vas te débarrasser du fois 24 en premier en faisant 384 divisé par 24. Ce que ça va te donner, c'est 16. Ça veut dire que la valeur de x à la 2, c'est 16. Pour aller annuler l'exposant 2, ce que tu dois faire, c'est une racine carrée des deux côtés de l'égalité. Donc, la racine carrée de ce côté-là va attaquer l'exposant 2. Donc, ce qui va rester, c'est seulement le x. Et maintenant, on fait la racine carrée de 16 qui donne 4, parce que c'est 4 fois 4 qui fait 16. La racine carrée de 16, il y a aussi moins 4 qui fonctionne, parce que moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Mais on n'utilisera pas cette réponse-là parce que ça ne fait pas vraiment de sens d'avoir des mesures de porte qui seraient comme négatives. Donc, maintenant qu'on a trouvé le x, on va être capable d'aller en la troisième étape, trouver la hauteur de notre porte. Donc, la hauteur, c'était 8 fois la valeur de x, qui va nous donner 8 fois 4, qui va donner 32. Cette mesure-là, elle est en décimètres, parce que notre R ici, elle était en décimètres, puis que c'est vraiment, la mesure est en décimètres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir une mesure qui est en mètres, donc ça va nous donner 3,2 mètres. Une fois que vous avez cette mesure-là, vous allez être capable d'aller vous fier ici. Donc, si la porte était inférieure à 2 mètres, ça coûterait 400. Nous, à 3,2, ça ne marche pas. Est-ce qu'elle est inférieure à 2,5? Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'elle est inférieure à 3 mètres? Oui, ça marche. Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'elle est inférieure à 3,5 mètres? Oui, ça fonctionne. Donc, ça va être le 420 qu'on va payer. Oui, mais madame, elle est aussi inférieure à 4 puis à 4,5. Ben oui, tu as raison. Mais nous, on veut payer le moins cher possible. Fait qu'on va payer le 420.